Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre deuxième rendez-vous créatif autour d'Halloween. Donc aujourd'hui c'est un sac pour récolter les bonbons. Donc il est assez grand, donc au niveau de ma main. Donc à réaliser avec les enfants. Il est très simple de réalisation et il peut contenir, je pense, pas mal de bonbons pour la sortie d'Halloween. Donc si vous souhaitez le réaliser, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on va avoir besoin d'un morceau. Pour celui-ci, j'ai décidé de le réaliser en orange, donc c'est le orange tarte au potiron. Et donc on va prendre un morceau de 28 cm par 20,3. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux donc noirs qui eux mesurent 9,5 par 11 cm. Donc deux morceaux. Ensuite, deux morceaux aussi donc de murmure blanc qui eux mesurent 9 par 10,5. 2. Il va nous falloir des chutes, donc des chutes de orange et des chutes de noir, ainsi que deux morceaux de ruban qui mesurent, j'ai pas encore mesuré, une trentaine de centimètres, donc deux morceaux aussi. Et au niveau donc, des sets de tampons, on va avoir besoin du set eau de saison et ainsi que donc, la perforatrice donc chauve-souris qui fait partie du lot de 4 mini perforatrices qui sont coordonnées à ce set de tampons, et aussi donc le set de tampons festivité à l'année avec celui-ci, la saison des frissons. Hop. Ensuite, au niveau des découpes, on a besoin des découpes qui s'appellent Coutures Étiquettes Imbriquées. Donc c'est avec ces découpes que j'avais réalisé les petits sacs à main. Je vous mettrai le lien quelque part si jamais vous n'avez pas vu la vidéo des sacs à main. Et on va utiliser donc celui-ci, celui qui est ici. Hop. Voilà. Et ensuite, on a besoin donc de tout le nécessaire pour faire de l'embossage à chaud et de la poudre noire. De ficelle à rôti, donc là c'est la toute basique blanche. Et l'encreur, donc l'encreur Memento. Un encreur noir. Donc on va pouvoir commencer avec donc, notre papier que l'on va venir plier. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Donc, dans le sens de la longueur, on va venir plier hop, à 4,5 pouces, donc ce qui représente 11,5 cm. On plie. Et à 6,5 pouces, qui représente 16,5. Voilà, on peut le retourner. On fait donc un pli à 2 pouces qui représente 5 cm et un autre à 6 pouces, hop, 6, qui représente 15 cm. Voilà, on a terminé nos plis. Donc une fois que nos plis sont faits, on va s'occuper donc du tamponnage de nos deux petites parties qui sont blanches. Donc pour ça, j'utilise donc le set eau de saison. Donc je vais utiliser les 3 tailles de chauve-souris.
Donc, je vais commencer par la plus grande. Hop. Je prends mon encre Memento. Je vais venir mettre un brouillon sous mes deux. Voilà. Donc, je vais venir tamponner tout d'abord mes grandes chauves-souris. Donc on va tamponner un petit peu de part et d'autre sur les deux papiers blancs. Et on va faire ça donc avec les 3 chauves-souris. Et je vous retrouve donc juste après. Que ça donne une fois tamponné. Donc nos deux petits hop. Donc on va pouvoir venir hop, les coller sur nos bases noires, donc avec de la colle. Et maintenant donc ces deux morceaux, je vais venir les coller sur mon papier de base en faisant bien attention à en mettre un de ce sens et un dans celui-là, parce qu'une fois que le sac à main ou le sac à bonbons sera formé, il sera comme ceci. Donc hop, bien faire attention si vous avez un sens, donc là dans les tamponnages, ou si vous utilisez un papier imprimé, bien faire attention à ce que les imprimés soient du bon côté. Donc on peut coller donc ici les deux morceaux. Voilà, une fois que c'est bien collé, on prend une règle et un crayon. Et donc, on va venir faire nos trous donc pour passer nos rubans, donc ici et ici. Hop. Donc, on se place donc sur la ligne de pli ici, donc là, hop, la règle ici, et donc on fait un trou à 2, enfin une marque à 2 et à 8 cm, et on se place donc au niveau de la hauteur à 1,5 cm. Donc hop, ce sera ici. Et ici. Voilà, je fais la même chose donc de l'autre côté. Donc je me place le long de la ligne de pli. 2 à 8 et à 1,5. Hop. Donc une fois que mes trous sont faits, je vais venir
donc à l'aide de ma perforatrice à main. Donc au niveau de là où j'ai fait donc ma petite marque percée. Donc un trou ici. Hop. Et je vais faire la même chose ici. Donc je fais la même chose pour les 3 autres. Donc une fois mes trous faits, je vais pouvoir prendre mes rubans et donc je vais le passer ici dans le trou. Hop, je retourne et je viens donc faire un nœud ici. Hop, j'en fais un deuxième au-dessus. Voilà, donc ça passe pas. Et je fais ceci donc pour les 2 côtés et le trou qu'il me reste ici. Et on se retrouve donc juste après. Voilà. Donc une fois que on a mis nos rubans, on va pouvoir venir couper le long des lignes de plis ici. Voilà, donc je prends ma colle et je vais venir donc en appliquer ici. Hop. Avant toute chose, je vais venir à l'aide de mon plioir appuyer tous mes plis. Hop. Voilà. Donc, je disais, on met de la colle donc, sur le carré ici. Et bon, je regarde quel côté me plaît le plus. Donc, c'est plutôt celui-là. Donc, je vais venir hop, coller donc, le carré du côté qui me plaît le moins. Hop, et je viens donc coller bord à bord, donc ici, donc là, contre l'arête de pli. Hop. Voilà, et donc je fais pareil avec le carré ici. Voilà, donc hop, je viens le placer ici. Hop, et je me place donc bien bord à bord avec ici. Hop, voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle. Hop, donc ici. Hop, bien bord à bord. Hop, voilà.
Voilà pourquoi j'ai pas utilisé du double face comme habituellement lorsque je fais des boîtes, parce que du coup avec cette colle, celle-ci, la Tombow, on a la possibilité, si on est mal positionné, on a quelques petites secondes pour se repositionner correctement. Donc ça c'est très important pour ce petit sac. Donc là pareil, on se met bien bord à bord. Hop. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je viens avec mon plioir appuyer pour que la colle adhère bien. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va s'occuper donc de faire notre petite étiquette avec le message qui est embossé et avec les petites chauves-souris qui pendouillent ici. Donc pour ça, on prend donc notre chute et on va prendre donc tout notre matériel d'embossage, une feuille de brouillon. Hop, donc avant toute chose, je passe donc mon embossing buddy ici. Hop. C'est ce qui va permettre qu'il n'y ait pas de traces de gras et de poussière et que la poudre à embosser n'adhère que là où on le souhaite. Et donc on prend donc le tampon La Saison des Frissons avec notre Versamark. Hop. Je viens positionner mon tampon, j'appuie un petit peu, hop, voilà, je referme et je viens déposer ma poudre. Je tapote un petit peu au dos pour retirer s'il y a de l'excédent de poudre. Hop. Donc, j'embosse et je vous retrouve juste après. Voici ce que ça donne une fois embossé. Donc je vais venir découper mon message avec mon poinçon et je vous retrouve donc juste après. Voici. Maintenant, on va prendre donc notre chute de noir et notre mini perforatrice donc chauve-souris et on va venir perforer 3 chauves-souris. Voilà. Et nos petites chauves-souris, on va venir les perforer donc sur le bord de l'aile. Hop, avec la plus petite perforatrice à main. Donc en fait on fait un trou juste ici pour pouvoir les pendouiller ici. On fait ceci sur les 3. Voilà. On va venir aussi faire un petit trou environ à peu près
ici devant le S. Hop. Voilà. On prend notre ficelle à rôti. Dans un premier temps, on passe les chauves-souris. Hop. Une. De deux. Et de trois. Une fois que ceci c'est fait, on va venir la passer, hop, dans le trou ici. Hop. On coupe assez près, hop, et on va venir passer le deuxième morceau, lui aussi, dans le petit trou. Hop, voilà. Et on a nos petites chauves-souris qui pendouillent. Donc là derrière, je viens avec mon double face, hop, placer ici pour pas que ça bouge. Je coupe ici l'excédent, hop, voilà. Je prends mes mousses 3D que je viens déposer à l'arrière de mon étiquette. Je viens positionner mon étiquette, hop, au centre de mon petit sac à bonbons. Et si je veux qu'il prenne la même forme que celui-ci, je viens tout simplement appuyer ici au centre des deux côtés en même temps. Hop. Et ça se forme tout seul. Donc notre projet est terminé. Donc le sac à bonbons. Hop. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quel est votre préféré, soit le noir, soit le orange. J'ai une préférence moi pour le orange, un petit peu plus doux. Donc voilà. Et je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine vidéo.